Est-ce que le crack est là? Est-ce que la récession est là? Est-ce la fin? Est-ce que ça y est, il faut tout vendre ou autre? Depuis plus d'un mois, le S&P 500, le marché américain ne fait que baisser. Et vous voyez que la chute, c'est pas juste un petit moins 1% sur un mois. Non, non, on est quasiment sur du moins 10%, moins 8,5% exactement. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, elle va être clairement improvisée. Je vous rappelle que je suis qu'un particulier qui documente son parcours. Et est-ce que je suis en train de vivre mon premier crack ou quoi? On va voir ça. En tant que débutant, je fais des choses simples. Je fais tout simplement un DCA sur ETF et sur 5 actions que j'ai présélectionnées. Alors il est important de montrer son portefeuille quand ça monte, voilà, tout est joli, tout est beau, tout est optimiste, tout le monde voit au vert tout simplement. Et quand ça passe au rouge, quand ça baisse fortement et quasiment sur un mois, moins 10%, je trouve que c'est important de le montrer et justement pour documenter ce parcours et la gestion entre guillemets des émotions. Quand mon dernier plan d'investissement programmé s'est exécuté sur Trade Republic, je suis monté à 1316 € entre guillemets de valeur totale, en plus-value latente compris. Aujourd'hui ça a quasiment baissé de 280 €, donc 1134 € quasiment à la louche, moins 15% sur un mois et demi. Ouais, vous voyez que l'ETF est dans le rouge. De toute façon, il n'y a que Netflix qui est dans le vert. Et Netflix qui avait très bien performé en 2024. Et pareil, la pire performance actuellement, c'est Intuit. Bon, elle était déjà à la traîne. Elle se prend un second uppercut. Elle n'avait rien demandé. Et malgré qu'elle fasse 10%, je suis toujours confiant sur le dossier. J'en parlerai plus tard. Et je m'étais exposé à du Nasdaq x3 en levier pour justement amplifier ces émotions. Bon, vous voyez que j'ai fait que moins 18% environ. Mais qu'importe, pourquoi les marchés baissent, pourquoi il y a tout simplement, entre guillemets, cette récession ou autre. Pour moi, je l'explique tout simplement que c'est un changement de modèle. Bon, et pourquoi il y a eu ça? Tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, deux performances quasiment historiques, 2 fois plus 1% pour le S&P 500 sur les dernières années. Le PR était très élevé. Le PR, c'est le Price Earning Ratio, simplement le rapport, ou plutôt prix-bénéfice, dans le sens, les earnings, c'est ce qui rentre les revenus de la boîte. Les revenus de la boîte que vous divisez par la capitalisation boursière, et vous obtenez un ratio, par exemple 28,77. Mais ça, c'était la moyenne pour tout le S&P 500. Alors peut-être que vous vivez dans une grotte, mais vous avez vu que voilà, Trump a mis des tarifs douaniers, il y a eu des réponses en retour, par exemple du Canada, du Mexique, même de l'Union européenne. Et pour moi, c'est ça la raison de la baisse. Et pourquoi je ne m'inquiète pas, c'est tout simplement parce que c'est entre guillemets dû à l'humain. Alors l'erreur, elle est toujours humaine, entre guillemets, par exemple les subprimes ou la bulle des années 2000 d'Internet, tout simplement la surconfiance. En fait, ce que je veux dire, c'est un changement de modèle un peu, je l'interprète comme un changement de modèle au niveau du Covid, quand il y a eu le confinement ou autre. Les économies mondiales ont été à l'arrêt, on a fermé les frontières, il n'y avait plus de mouvement, entre les pays ou autres. Simplement, les marchés, les investisseurs ne savaient pas comment réagir, ils ont préféré retirer leur argent, faire entre guillemets de l'arbitrage ou plutôt d'attendre d'avoir de meilleures perspectives, parce qu'au final, voilà, quand vous avez un cadre juridique, une législation, vous pouvez faire des projections sur plusieurs années. Voilà, là, le cadre change, il faudrait refaire toutes les prévisions, tous les business plans sont à revoir. Voilà, par exemple, si vous êtes une entreprise américaine et que vous avez besoin de ressources extra-américaines en dehors du territoire, vous devez les importer. Donc, vous payez les taxes et au final, c'est plus, par exemple, 25% pour la même quantité de la matière première. Par exemple, une tonne d'acier qui s'achetait par exemple 1 000 $, je dis n'importe quoi, et aujourd'hui, vous devrez l'acheter 1 250 $. Du coup, ça augmente les dépenses des boîtes, ça réduit le bénéfice. Et du coup, il y a tout qui est à revoir. Voilà, et pour ceux qui ont peur des crises, qui ont des doutes par rapport à la bourse, c'est normal, mais moi j'en avais au début, même si j'ai commencé après, ce que vous avez sous les yeux tout simplement, c'est la courbe du S&P 500, la courbe des marchés américains depuis les 5 dernières années. Et petite question, dites-moi où se trouve le crack du Covid? Vous voyez même pas, il est par là. Voilà, c'était mars 2020, on le voit quasiment plus. On peut croire que c'est le point de départ de cette courbe ou autre. On va se mettre en max pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, la chute, elle est là. Et vous voyez que quand on dézoome, on prend du recul, on la voit même plus. Voilà, par exemple, là aussi, vous avez un creux, tout simplement parce que c'était la fin de la hype, on va dire, de toutes ces boîtes qui faisaient du commerce en ligne, tous ces réseaux sociaux, par exemple, même YouTube qui avait des forts bénéfices dû à la publicité en ligne. Pareil, il y a eu la guerre en Ukraine, l'invasion ukrainienne. Pareil, changement de modèle, on ne sait pas comment réagir. Les boîtes comme Starbucks ou McDo qui faisaient par exemple du business en Russie, même si c'était un petit pourcentage, elles n'avaient plus accès à ce marché. On ne savait pas trop comment ça allait se passer ou autre, est-ce que ça allait durer. Actuellement, pour moi, c'est un peu la même situation. Pareil, la bourse, c'est sur du moyen long terme, c'est-à-dire minimum 5 ans, voire 8 ans, voire 10 ans minimum. Et voilà, actuellement, c'est Trump qui fait ces changements. Sauf que son mandat, il va s'arrêter en 2028, si je dis pas de bêtises, il va durer que 4 ans. Donc la bourse va continuer après et même il peut tout simplement changer sa stratégie. Si ça se trouve, ça va marcher. Si ça se trouve, ça ne va pas du tout marcher. Enfin bref, je vous rappelle que je suis qu'un particulier qui documente, donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Et surtout, si je suis un particulier, est-ce que vous pensez que j'avais vraiment les connaissances, par exemple, cette vision macro au niveau législateur, que ce soit en France ou aux États-Unis? Non, je vois juste des tendances. Et je crois en des projets ou en des boîtes. Et c'est pour ça que j'investis sur ces 5 entreprises comme Netflix, S&P Global, Amazon, Alphabet, Intuit. C'est des boîtes qui n'ont pas besoin de beaucoup de matières premières. Elles n'ont pas besoin de pétrole ou d'acier ou autre.
elles ont besoin de serveurs et du coût de l'électricité, bien sûr d'avoir accès à des marchés pour vendre des produits, mais voilà, je pense que la baisse est généralisée. De toute façon, le PR était assez élevé, il était au-dessus de 25 depuis quasiment plus de 2 ans. Voilà, c'est juste une respiration. Pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et au contraire, non, quand je vois ces prix baisser, par exemple, ce Intuit à quasiment moins 10%, et bah, ça me donne envie d'investir encore plus. Tout simplement parce que je fais un DCA, c'est-à-dire je suis constant et régulier. Alors certes, Intuit aide les PME, je pense qu'elle va prendre encore plus tarif ou autre, mais sur le long terme, bah, je suis toujours confiant. Voilà, par exemple, les revenus annualisés ou plutôt de façon trimestrielle d'Intuit, bah, ils sont toujours constants. Pareil, ils attendent le pic du Q2 parce que c'est là où il y a tout simplement toutes les déclarations fiscales et ils aident, ils aident les entreprises à faire leur comptabilité. Voilà, il y a peut-être aussi Amazon avec l'import-export, ce business de logistique. Mais bon, je rappelle que les revenus d'Amazon, c'est quasiment que AWS et c'est le cloud. Bref, de toute façon, ces 5 entreprises, on en reparlera lors de l'épisode du DCA Challenge, parce que ça sera tout simplement les 1 an, on fera le bilan. Pareil, avant de se quitter, je voulais vous montrer ça, c'est tout simplement la durée des récessions. Donc par exemple, vous avez 2020, le Covid, 2007, les subprimes, 2001, la bulle Internet. Vous voyez que même si les récessions font peur, il y a des grosses chutes, voilà, même si les récessions c'est plutôt au niveau économique que bourse, vous voyez que ça fait peur, ça baisse, et pourtant il n'y a pas quoi s'inquiéter, c'est pas infini. Par exemple, là, vous avez les 3 dernières, donc 2020, 2007 et 2001. Et par exemple, pour le cas de la bulle d'Internet, ça a duré 18 mois, 1 an et demi. Je rappelle que la bourse, c'est du moyen long terme. Donc, voilà, ce qui se passe, ça peut faire peur, il y a une grosse baisse. Le principal, c'est d'être constant et régulier. Et de toute façon, on verra ce qui se passe dans 5 ou 10 ans. Moi, je suis sûr qu'il y aura toujours de la croissance. Voilà, je suis toujours persuadé qu'il y aura de la croissance ou autre. Et au contraire, je vais dire des grands mots. Voilà, c'est un peu une opportunité. On achète à un prix plus juste, tout simplement pas surévalué. Surtout quand on fait un DCA comme moi, ce qui compte, c'est d'être régulier et constant pour récolter les fruits dans plusieurs années. Et si vous aussi, vous voulez commencer à investir et utiliser des courtiers, bah, vous avez les liens en bas dans la description sur les courtiers actuels que j'utilise. Bref, à titre personnel, je ne panique pas du tout. Je vois, entre guillemets, long terme et je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao!